Bonjour KM, ici on va corriger ton exercice 3 sur les logarithmes. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, calculer chacun des logarithmes suivants. Au fond, ils veulent que tu calcules le logarithme de quelques nombres, ils te donnent la base. Alors ici on peut utiliser la calculatrice, mais si je regarde ma calculatrice, par exemple, eh bien je vois que les seuls logarithmes que j'ai c'est celui-là, le LOG et puis le LN. Eh bien le log, le LOG, celui-là, c'est un logarithme de base 10 parce que quand le logarithme, on spécifie pas la base, c'est un logarithme de base 10. Et le ln, lui, c'est un logarithme de base E. Log de base E. E, au fait, c'est un nombre, tout simplement, comme pi, mais le nombre E, c'est un 2, quelque chose. Donc, comment je vais calculer le logarithme de base 2, par exemple, alors que je ne l'ai pas dans la calculatrice? Eh bien, pour faire ça, on doit faire ce qu'on appelle le changement de base. Le changement de base, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si tu connais les logarithmes dans une base, eh bien, comment tu calcules, par exemple, le logarithme d'un nombre x en une base c? Eh bien, tout simplement, si tu connais le logarithme dans une base, tu vas faire le logarithme de la base, par exemple, disons, je connais la base b de x, qui divise le logarithme de la base b de c. Donc, je connais par exemple comment calculer les logarithmes dans une base b. Eh bien, tout simplement, je vais faire le logarithme du nombre qui divise le logarithme de la nouvelle base, ici. Eh bien, je vais faire ça pour calculer par exemple le 1. Donc, le A par exemple, j'ai le logarithme de base 2 de 16. Eh bien, je vais écrire, c'est le logarithme de base 10 de 16 qui divise le logarithme de base 2 de base 10 de 2. Tout simplement. Donc, le logarithme du nombre avec la base que je connais qui divise le logarithme de la nouvelle base avec la base que je connais. Et maintenant, je fais ça dans la calculatrice puisque je connais le logarithme de base D. C'est pour cela que c'est celui que j'utilise. Je peux aussi utiliser le ln. Ça me donnerait le même résultat. Alors là, je vais faire log de 16 divisé par log de 2. Comme ça. Et je fais égal. Ça me ferait 3,9999. J'arrondis, ça me donnerait 4. Donc celui-là, le logarithme, ici c'est 4. Maintenant, je vais faire le b. Donc ça, c'est le petit a. Maintenant, je vais faire la b. Le b, c'est logarithme de base 3 de 27. Elle est égale. Donc là encore, je ne connais pas comment calculer le logarithme en base 3. Ben, je vais faire le changement de base. Donc ici, je vais effacer premièrement ça parce que pour que ça me laisse l'espace. Je vais effacer tout ça. Comme ça, et je vais le reprendre. Donc ici, je vais faire logarithme de base 3 de 27. Je sais faire le calcul en logarithme de base 10, donc je fais log de base 10 de 27, qui divise log de base 10 de 3. Et là, je fais le calcul. Donc là, je vais faire log de 27 qui divise log de 3. Ça me donne 3. Donc ça, c'est 3. Maintenant, faisons par exemple le C. Même chose, hein, tu vois, c'est la même chose, ça me donnera toujours le même résultat. Donc je fais log de base 1 sur 2 de 1 huitième. Là encore, j'écris ces logs. Maintenant, je ne vais pas écrire la base 10 parce que si on ne crée pas la base 10, c'est que c'est. Si on ne crée pas la base, c'est que c'est la base 10 qui divise log de 1 demi. Et là, je vais le faire encore. Donc je vais faire log de 1 qui divise 8 qui divise log de 1 qui divise 2. C'est ça. Et je fais égal, ça me donnerait 3. Donc ça, c'est 3. Donc le logarithme ici, ça, c'est 3. Là, ici, logarithme de 1000, log de 1000, celui-là, je le donne tout simplement à la calculatrice parce que c'est un logarithme de base 10. Et bien, tout simplement, je fais log de 1000, comme ça. Et bien, ça me donne 3, égal à 3. Alors, même chose pour les autres. Donc, tu vois maintenant que c'est facile. Ici, j'ai ln de E. ln de E. Ben, je peux le calculer ici à la calculatrice, mais il y a un truc facile, parce que le ln de E, c'est quoi? C'est le logarithme de base E de E. Et là, il y a une petite règle des logarithmes. Quand je calcule le logarithme d'une base, avec la même, c'est toujours 1. Donc ici, je peux effacer ici. Donc, il y a une petite règle, c'est que le logarithme de base C de C est toujours égal à 1. Pourquoi? Eh bien, si j'ai la même base, si je calcule le logarithme d'un nombre qui est la base, eh bien, c'est toujours 1. Donc, celui-là est égal à 1. Donc, voilà, ça, c'est égal à 1. Je pourrais le vérifier ici, si vous voulez. Tu pourras le vérifier. Tu fais ln, et puis tu fais le E. Le E, c'est exponentiel de 1, comme ça. C'est ça, le E exponentiel 1. Donc, il n'y a pas de 3 ici. Hein. Ça, et je fais égal. Ça me donnerait 1. Tu vois, ça me donne 1.
Donc ça c'est une règle, retiens bien là, ça va t'aider plus tard. Donc voilà pour les autres, c'est très facile, hein. Donc la même chose, tu peux calculer lui, tu peux calculer lui. Toujours, tu appliques la règle, je vais te la rappeler ici. Donc on a toujours changement de base, log de base C de x est égal à log dans une autre base que je connais, base, par exemple la base B de x sur log en base B de C. Ça c'est le changement de base. Donc, si je connais le calcul avec une base B, c'est comme ça comment je fais le calcul avec une base C. Donc, voilà pour cet exercice. Et bien, encore une fois, si tu as encore des questions ou de la misère, ça me fera un gros plaisir de te répondre. Allez, bye.